C'est l'heure de plonger ensemble dans les oubliettes du temps. On part il y a 2 siècles, un 7 mars 1799. Je me suis pris à rêver. Je me voyais fondant une nouvelle religion. Comme Mahomet avec le glaive et le Coran. Nous allions l'épée dans une main, les droits de l'homme dans l'autre. Bonaparte. Le 14 février 1799, Bonaparte part avec 14 000 hommes pour conquérir la Syrie. Le sultan turc a en effet déclaré la guerre sainte contre les Français. Et Bonaparte, comme d'habitude, prend les devants. Bonjour Emmanuel de Varesquiel. Bonjour Guyane. Vous êtes historien, vous êtes un habitué aussi de nos matinales. Merci d'être avec nous ce matin. Vous nous parlez d'un événement qui a eu lieu un 7 mars en 1799. C'est un événement qui se passe en Orient. C'est la prise de Jaffa par Bonaparte. Quel est le contexte de cet assez événement ? peu connue parce que la campagne d'Égypte est un élément crucial, central de la légende napoléonienne en formation dès l'époque de Napoléon et puis après Sainte-Hélène et à travers le mémorial pendant tout le 19e siècle. Et Jaffa est plutôt un épisode noir de cette légende parce qu'on massacre pas mal à Jaffa. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi Bonaparte arrive-t-il le long de la Méditerranée en Palestine ? Jaffa est tout près de l'actuelle Tel Aviv en Israël. L'idée c'est que en Égypte, Napoléon Bonaparte plutôt est pris dans une nasse avec d'un côté les Ottomans et de l'autre la flotte anglaise de Sidney Smith. Souvenez-vous de la destruction de la flotte française à Alexandrie qui a lieu quelques mois auparavant. Nous sommes donc en février-mars 1799, à la fin de la campagne d'Égypte. Et Bonaparte trouve le prétexte d'une échappée belle du côté de la Syrie pour sortir de cette espèce d'emprisonnement égyptien sous prétexte, et ceci était probablement très sincère de sa part, d'une lutte pour la liberté de la nation arabe contre l'islam. Ça a été la grande idée de Bonaparte et ce qui a créé d'ailleurs une dichotomie, une incompréhension totale par rapport aux autorités de l'islam sur place. La grande idée, qui est une idée laïque, de Bonaparte, laïciser la région. c'est de libérer les Arabes de l'occupation ottomane. Au fond, Bonaparte, c'est Laurence d'Arabie avec un siècle d'avance, quoi. Il s'agissait de réunir les tribus arabes contre l'occupant ottoman qui se trouvait en Galilée, en Palestine, au Liban et en Syrie. L'idée n'est pas de prendre Jérusalem alors pour Bonaparte. Alors, pas Jérusalem, mais Saint-Jean d'Acre, qui est une place tenue par le représentant de la puissance ottomane sur place, qui est Jazar el-Pacha, si mes souvenirs sont bons. Et pour arriver jusqu'à Saint-Jean d'Acre, qui est un peu plus haut, il faut passer par Jaffa. La prise de Jaffa est menée par Kléber, le général Kléber, qui était un des généraux les plus en pointe de cette campagne d'Égypte, à partir du 3 mars 1799. Et Jaffa est prise quelques jours plus tard, le 7 mars. Jaffa est prise sur 5000 Ottomans, dont 2000 sont tués au cours du siège, et les 3000 restants sont composés d'Ottomans et d'Égyptiens. Les Égyptiens sont ramenés en Égypte par Bonaparte, et les 2500 qui restent sont massacrés, fusillés par petits groupes, les uns après les autres, et c'est probablement l'un des épisodes, au-delà du pillage de la ville de Jaffa, l'un des épisodes les plus noirs et les plus détestables de cette campagne d'Égypte. Évidemment, Jaffa ne servira pas la légende napoléonienne au point d'être occulté et tu dans cette légende de l'Égypte. Jaffa, c'est deux histoires. C'est la prise, on vient d'en parler, mais c'est le retour, parce que Bonaparte se heurte devant Saint-Jean d'Acre à la flotte anglaise de Sidney Smith, mais aussi aux Ottomans. Donc il ne va pas pouvoir investir Saint-Jean d'Acre. Il va opérer une retraite à travers la Palestine, qui va être d'ailleurs extrêmement violente, destruction de la Palestine. On repasse à Jaffa, et lorsqu'on repasse à Jaffa, on y laisse les soldats pestiférés, qui sont malades de la peste. D'où cet épisode qui, lui, va servir la légende napoléonienne très importante, Et la peinture. et qui est restitué par Gros à travers ce tableau célèbre des pestiférés de Jaffa, où on voit d'ailleurs Bonaparte dans une attitude quasi royale. C'est le toucher des écrouelles, hein. Il touche les pestiférés comme pour les guérir. Sauf En qu'il les réalité, abandonne. la réalité a été beaucoup plus difficile et dure que cela, puisque Bonaparte laisse à la traîne ces pauvres pestiférés et donne l'ordre de les bourrer d'opium pour leur faire oublier leur déliquescence et leurs conditions épouvantables. Voilà Jaffa. Ce sont deux épisodes aussi cruels l'un que l'autre, qui marquent un peu le glas de cette campagne d'Égypte,
dont on pensera par la suite qu'elle a été merveilleuse, mais qui ne l'a pas été en réalité. Merci Emmanuel de Varesquiel de faire justice à cette histoire du 7 mars 1799. C'était donc la prise de Jaffa par Bonaparte. On vient de loin pour visiter Paris et on vient de loin pour marcher dans les pas de Napoléon à Paris. Je m'appelle Rana, je suis syrienne. Pour vous, c'est un homme célèbre même en Syrie aujourd'hui? En fait, je sens son âme dans Paris, toujours présente dans toutes les rues, les avenues, les monuments. Sa présence est encore là. Oui, c'est vrai qu'on le voit à tous les coins de rue. Ce que je veux dire, c'est que en fait, l'image de Napoléon en Syrie est très forte. Les gens ont une vision de l'histoire européenne assez tronquée, mais l'histoire de Napoléon est assez bien apprise dans les écoles à cause des nombreuses campagnes, en particulier les campagnes au Proche-Orient et en Égypte. En Syrie, c'est un personnage très important. Puis aussi pour tout ce qui a été inventé, qui sert encore dans la vie quotidienne des Syriens, donc le code civil, le baccalauréat, sont des choses très très présentes dans l'imaginaire des gens.